tous ensemble nous tenir debout devant la présence du Seigneur et lever nos mains devant sa face. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous pouvons encore lever nos mains devant lui. Nous reprenons encore le même cœur. Alléluia veut dire gloire à Dieu. C'est la chanson que nous chanterons là-haut. Nous voulons encore exalter le Seigneur. Élevons tous ensemble nos mains devant son trône pendant quelques instants. Nous allons encore reprendre le même cœur. Alléluia. 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 Élevons nos mains devant lui. Alléluia. Seigneur. Dieu. Alléluia. 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 Jésus, tu es présent. Tu es présent. Alléluia. Tu es présent. C'est pourquoi nous t'adorons. Jésus, nous Élevons nos voix devant le roi, élevons nos voix. Donnons-lui la louange et la révérence. Donnons-lui la reconnaissance. À lui appartient toutes choses, la louange, la gloire, l'honneur. La vénération appartient à Dieu. Élève encore ta voix, exalte le Seigneur. Aucun Dieu n'est comme lui. On ne peut pas le comparer avec un homme. On ne peut pas le comparer avec une créature. Il est le créateur de toutes choses. Les choses que nos yeux peuvent palper, les choses que nos sens peuvent imaginer. Mais il est le créateur du monde invisible, des choses que nous ne pouvons pas saisir avec nos sens. Cependant, elles sont là, elles sont vraies, elles sont réelles. Alléluia, Seigneur. Déploie ta gloire aujourd'hui. Déploie ta majesté au milieu de nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Reçois la gloire de Dieu, puissant Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu fais tout ce que tu veux, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Tu es le roi des rois. Laissons-lui encore quelques instants et qu'il règne et qu'il remplisse nos cœurs de sa paix.
la paix qui surpasse toute intelligence. Certains sont venus au milieu de nous, ils sont troublés, d'autres n'ont pas de solution. Mais je prie que cette paix, que la solution de Dieu dans ce moment de calme soit accordée à quelqu'un. Sois révéré, sois béni, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Alors nous allons prendre place. Merci beaucoup. Nous acclamons le Seigneur. Dis bonjour à 3 personnes minimum à côté de toi. Est-ce que tu peux dire bonjour à 3 personnes minimum tout autour de toi, devant, arrière, à gauche, à droite? Amen. Amen. Alors bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. On m'a prénommé Richard quand je suis né. Mes parents m'ont appelé ainsi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensaient, qu'est-ce qui traversait leur esprit quand ils m'ont donné ces noms. Son prénom. Et mon nom de famille c'est Lumonadio. Et mon deuxième nom c'est Nsambu. Ou Nsambu si vous voulez. Donc merci. Nsambu. Les Français disent Nsambu. Et moi je suis. Amen. Amen. Alors, depuis le début de l'année, nous avions commencé un sujet très important. Nous avions parfois tendance à commencer un sujet et à passer rapidement sur un autre sujet. Mais ce thème est tellement important, je crois que toute la Bible est même question de cela. La marche avec Dieu. Nous avons commencé, comme je disais, depuis le 31 décembre. Et nous ne voulons pas passer vite en besogne parce qu'il y avait encore des choses à pouvoir creuser. Et par la grâce du Seigneur, nous allons partager encore autour de ce thème. Marcher avec Dieu. Le but de notre message, ça va nous conduire à partager autour d'un personnage biblique qui sera pour nous un modèle de marche avec le Seigneur. Nous allons atterrir à ce personnage biblique. Mais avant de pouvoir en arriver là, nous voulons revenir pour mettre encore des points, insister encore sur un certain nombre de choses pour que nous puissions comprendre et pour qu'au final, tu puisses véritablement marcher avec le Seigneur, pour qu'on puisse te donner des outils, pour qu'on puisse donner à ta famille des outils, parce que le but du Seigneur est que, en tant qu'individu, tu puisses marcher avec Dieu, en tant que communauté, que notre assemblée puisse marcher avec le Seigneur et que chaque famille représentée ici marche avec le Seigneur. Alors aujourd'hui, je vais évoquer 3 points, comme je disais, avant que nous puissions arriver à ce personnage biblique qui a beaucoup d'instructions au travers de sa vie. Voyez-vous, quand nous lisons la Bible n'est pas simplement un récit historique. Mais la Bible, au travers des personnages, au travers des poèmes même, parce qu'il y a des Bibles, plutôt des livres poétiques et historiques, au travers des histoires de rois, il y a un message qui est caché, parce que Paul est en train de dire que ce livre est inspiré, est capable de pouvoir nous donner l'instruction. Donc, au travers de ces personnages, comme je disais, il y a une instruction, il y a un enseignement qui est caché. Alors, comment est-ce que nous pouvons définir la marche avec le Seigneur? Si tu as ton bloc-notes, je voudrais que tu puisses noter ces éléments, ça pourra t'aider. Comment est-ce que nous pouvons définir la marche avec le Seigneur? C'est quoi marcher avec Dieu? On nous a annoncé un thème, marcher avec le Seigneur. Oui, c'est un grand thème. Mais ça veut dire quoi concrètement, marcher avec Dieu? Alors, j'ai plongé mes regards dans le dictionnaire. Il est dit ceci à propos de la marche. La marche, c'est quoi? La marche, c'est un ensemble de pas. La marche, c'est un ensemble de pas qui sont réalisés pour pouvoir se déplacer d'un point vers un autre. Je reprends. La marche, c'est un ensemble de pas. Donc, si notre thème s'intitule « Marcher avec Dieu », donc, le Seigneur est en train de sous-entendre que nous allons accomplir un certain nombre de pas. Nous allons accomplir un certain nombre de pas. Et ces pas-là vont nous faire bouger, vont nous faire déplacer d'un point A vers un point B. Alléluia. Nous savons tous, comme le pasteur Simon est passé ici, nous l'a dit, notre point B, c'est-à-dire notre destination finale, c'est quoi? Ça me rend triste que quelqu'un ignore notre destination finale. Parce que nous sommes en route. Pierre est en train de nous dire, nous sommes des pèlerins. Un pèlerin, c'est quelqu'un qui accomplit un certain nombre de pas. Nous sommes en mouvement.
nous sommes en voyage, nous sommes en déplacement vers un point final qui s'appelle le ciel. Alléluia. Alléluia. C'est comme si tu as pris ton train, je ne sais pas, à la gare du Nord, ou à la gare du Nord par exemple, et que tu te rends à Fontainebleau. Donc, ta destination finale, ça sera Fontainebleau. Mais, cependant, il n'existe pas de trains qui font gare du Nord, Fontainebleau directement. Avant de pouvoir arriver à Fontainebleau, tu vas accomplir un certain nombre d'arrêts. Et chacun de ces arrêts-là sera des étapes très importantes. Et quand on met bout à bout, tous ces arrêts-là, ça va t'amener à ta destination finale qui sera Fontainebleau. Alléluia. Alléluia. Aussi, notre destination finale, comme nous sommes en train de dire, c'est le ciel. Mais cependant, le Seigneur ne t'a pas sauvé, ne t'a pas transporté directement au ciel. Bien que la Bible dit, quand il nous a sauvés, il a amené notre esprit dans le ciel. Mais la Bible est en train de nous dire, celui qui persévérera jusqu'à la fin, cette personne-là sera comment? Sera sauvée. Donc ça veut dire que pour que tu puisses entrer dans la destination finale qui est le ciel, tu dois accomplir un certain nombre de pas, tu dois quitter des positions, tu dois quitter un point A pour évoluer vers un point B. Alléluia. Alléluia. Donc, selon l'entendement du Seigneur, quand le pasteur nous a introduit ces termes, la marche avec Dieu, dans la pensée biblique, marcher avec Dieu implique un avancement. Quelqu'un peut dire avec moi l'avancement. Donc le but du Seigneur est qu'au travers de ces thèmes, au travers de ces messages, qu'il puisse avoir de l'avancement dans ta vie. Au travers de ces thèmes, le but du Seigneur est qu'il y ait de l'avancement dans ta famille. Au travers de ces thèmes, le but du Seigneur est qu'il y ait de l'avancement au niveau de notre communauté. Alléluia. Je suis parti chez mon frère, il a acheté un tapis roulant. Certains d'entre nous ont des tapis roulants. Quoi de plus banal, n'est-ce pas? C'est quoi un tapis roulant? Un tapis roulant, c'est un dispositif qui te permet, tu montes dessus. Au fait, tu es en train de dépenser de l'énergie, mais sans pouvoir bouger. Je vais t'emmener quelque part. Le tapis roulant, c'est un dispositif mécanique qui te permet d'accomplir un certain nombre de mouvements. Tu vas même voir au niveau du tapis roulant, il y a un marqueur qui t'indique combien de calories tu as dépensé. Mais cependant, il n'y a pas un déplacement. Tu as fait le surplace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'esprit aussi, le but du Seigneur, ce n'est pas que tu puisses marcher en faisant le surplace. Mais le but du Seigneur est que ta marche puisse te faire déplacer, puisse te faire quitter une position et te faire avancer vers un autre point. Si dans ta marche avec le Seigneur, tu n'as pas bougé, tu n'as pas abandonné certaines positions, tu n'as pas abandonné certaines habitudes, laisse-moi te dire, tu serais exactement comme cette personne-là qui serait sur son tapis roulant, en train de dépenser de l'énergie, mais dans l'esprit, dans le monde de l'esprit, il n'y a pas de l'évolution en toi. L'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, mon enfant Timothée, je veux que tu progresses. Amen. Et je veux que ton progrès soit comment? Évident. Donc ça veut dire, quand nous marchons avec Dieu, au final, les gens qui nous voient doivent au final voir une progression en nous. Une transformation en nous. Quelqu'un peut dire avec moi la marche avec Dieu. Alléluia. Donc nous sommes en train de définir marcher avec le Seigneur. Nous avons dit que la marche avec le Seigneur implique un mouvement vers l'avant, un avancement, un progrès, un déplacement d'un point A vers un point B. Voyez-vous une voiture? Avant-hier, j'étais avec ma famille, nous nous sommes déplacés et nous ne connaissions pas là où nous étions en train de nous rendre. Nous sommes arrivés dans un carrefour, voyez-vous? Nous sommes rentrés dans ces carrefours-là, comme on appelle, les gens qui ont fait le code, carrefour à sens giratoire. Mais je ne connaissais pas exactement la sortie. Je fais un premier tour, je fais un deuxième tour, je me disais, est-ce que c'est là ou c'est la troisième? Je fais un troisième tour, voyez-vous, j'ai passé à peu près 3 tours dans ces carrefours,
mais sans pouvoir en sortir. Alléluia. Ça veut dire qu'en esprit, comme je suis en train de donner l'exemple du tapis, tu peux accomplir un certain nombre de tours, mais en réalité, tu es sur place. Tu es en train de faire le surplace sans pouvoir évoluer. Le but du Seigneur pour cette année, le Seigneur veut qu'il y ait de l'évolution dans ta vie. Amen. Le Seigneur veut qu'il y ait de l'évolution dans notre communauté. Le Seigneur ne veut pas que nous fassions du surplace, mais le Seigneur veut que nous prenions du poids en esprit. Amen. Alléluia. Et nous sommes en train de dire la deuxième des choses, la marche avec le Seigneur, c'est une marche en esprit. C'est une marche qui se passe en esprit. Voyez-vous, bientôt ça sera l'été. Et en été, il y a ceux qui font ce que l'on appelle des emplettes. C'est-à-dire ceux qui font de lèche-vitrine. Une personne qui sort de chez lui le matin, il va aux Champs-Élysées, il déambule, il passe toute l'après-midi aux Champs-Élysées et le soir il rentre chez lui, bredouille. Donc c'est-à-dire il est sorti de chez lui, il est parti dans une destination et il est revenu chez lui sans avoir accompli quelque chose. Alléluia. Amen. Donc là, le deuxième point que nous voulons partager, le premier point, nous avons essayé de définir ce que c'est que marcher avec Dieu, ou plutôt ce que c'est que marcher. Nous avons simplement dit que marcher, ça veut dire c'est un ensemble de pas que nous accomplissions pour nous déplacer d'un point A, appelé l'origine, vers un point B, appelé destination. Alors, le deuxième point sur lequel je veux que nous puissions partager, c'est nous poser la question, pourquoi marcher avec Dieu? On a défini notre thème, la marche avec Dieu. Nous avons défini la marche, c'est quoi? Ensuite, le deuxième point, nous voulons voir pourquoi marcher avec Dieu. Pourquoi je ne dois pas marcher avec mon père? Pourquoi je ne dois pas marcher avec des amis? Mais pourquoi marcher avec Dieu? Qu'est-ce que cela peut apporter dans la vie d'une personne? Quel est l'impact? Quel est l'apport de Dieu dans la marche? Qu'est-ce qu'on a à gagner quand nous nous associons avec Dieu à marcher ensemble? Alors, dans ce deuxième point, la première réponse, pourquoi marcher avec Dieu? La première réponse, nous devons marcher avec Dieu parce que dès l'origine, dans la pensée de Dieu, tu as été créé, j'ai été créé pour évoluer à côté de Dieu. Pourquoi marcher avec Dieu? Ça peut paraître simple. La réponse est que j'ai été créé, nous avons été créés à l'origine pour pouvoir marcher avec le Seigneur. Mais nous connaissons tous ce qui s'est passé en Éden. Adam et Ève ont péché et ils ont perdu de surcroît cette capacité, cette possibilité de pouvoir évoluer auprès du Seigneur. Donc, depuis la chute d'Adam, l'homme s'est retrouvé seul. L'homme s'est retrouvé en train de pouvoir mener sa vie seul. Les familles se sont retrouvées seules. Voyez-vous la conséquence d'un homme qui marche sans Dieu? Nous voyons la première famille, quand ils ont commencé à marcher sans Dieu, et bien comme conséquence, il y a eu le meurtre qui est arrivé dans la famille. Alléluia. Alléluia. Donc il est véritablement utile, important, qu'en tant que famille, tu puisses marcher avec le Seigneur. En tant que serviteur, que je puisse marcher avec Dieu. Et à la fin de notre réunion, la réflexion qui te sera donnée, suis-je en train de marcher avec le Seigneur? Est-ce que je marche avec Dieu? Et il y aura quelques éléments qui te seront donnés, afin qu'en te regardant, le jeudi dernier, on nous a enseigné, on nous a rappelé les livres de Jacques. La Bible dit que la parole de Dieu est comme un miroir dans lequel on se regarde. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis venu te présenter un miroir et à la fin de notre partage, quand tu vas rentrer chez toi, eh bien, tu vas te plonger là-dedans, je vais me plonger dedans, ma famille va se plonger dedans et la communauté tout entière va se regarder pour essayer de voir si véritablement nous sommes en train ou pas de marcher avec le Seigneur. Et si tu n'avais pas encore commencé à marcher avec Dieu, eh bien, bien-aimé, il est temps que tu puisses commencer ce chemin. Alléluia. La deuxième réponse, pourquoi marcher avec Dieu? Alors nous allons lire notre premier verset d'aujourd'hui. C'est tiré dans le livre des Psaumes. Si nous pouvons prendre nos Bibles. Giovanni, tu peux m'aider s'il te plaît. Psaume, chapitre 31.
et nous lirons le verset 16. Pourquoi devons-nous marcher avec Dieu? Psaume 31, verset 16. Mon frère Giovanni, s'il te plaît. Psaume, chapitre 31, verset 16. Juste la première partie. D'accord. Première partie du verset 16. Oui. Mes destinées sont dans ta main. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons prendre place. Pourquoi nous devons marcher avec Dieu? Ici, le Seigneur est en train de nous dire quelque chose de très important. Il y a quelque chose qui s'appelle la destinée. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'appelle la destinée. C'est que quand Dieu t'a créé, quand Dieu m'a créé, Dieu nous a tous donné une destinée. Je suis venu dire à quelqu'un, il se pourrait que tu sois le fruit. Tu te dis que mes parents n'ont jamais désiré de moi. Voyez-vous, on nous a appris dans la science que même le fœtus dans le ventre de sa mère ressent l'affection ou le rejet de ses parents. C'est-à-dire, depuis que tu es né dans le ventre de ta mère, tu ressentais déjà le rejet de tes parents. Tes parents ne voulaient avoir que 2 enfants. Et toi, tu es venu, tu as été le 3e. Papa a dit à maman qu'il faut avorter. Mais maman a dit non, on le garde quand même. Donc, on t'a gardé malgré toi. Et tu as commencé à ressentir ces rejets depuis le ventre de ta mère. Et tu es né et tu as grandi. Et tu as grandi, tu as baigné dans cet environnement de rejet total. Mais je suis venu te dire ce matin qu'il y a de l'espérance pour toi. Amen. Dieu, bien que tu sois le fruit d'un rejet, mais Dieu te dit qu'il y a une destinée pour toi. Amen. Dieu a conçu une destinée. Et la destinée que Dieu a préparée pour nous, la Bible dit qu'il a forgé pour nous un projet de vie, un projet de qualité, un projet de paix et de bonheur. Il y a une destinée pour toi. Il y a une destinée pour toi, jeune fille. Il y a une destinée pour une famille cet avant-midi. Alléluia. Amen. Mais cependant, ici, la Bible est en train de nous dire que tes destinées se trouvent où? Entre les mains du concepteur. Parce que tu as été créé par quelqu'un. Et c'est cette personne-là qui tient entre ses mains tes destinées. Et si tu veux alors connaître quelles sont tes destinées, en tant qu'homme, en tant qu'église, en tant que communauté, en tant que famille, si nous voulons connaître quelles sont notre destinée, eh bien la seule manière, c'est d'aller vers la personne qui détient notre destinée et de chercher à cheminer avec lui. Eh bien, bien aimé, quand tu vas commencer à marcher avec le Seigneur, c'est alors que ta destinée va commencer à devenir resplendissante dans ta vie. Alléluia. Et comme j'étais en train de dire, si le Seigneur nous permet, nous verrons plus tard ce personnage biblique qui avant marchait seul, et quand il s'est mis à marcher avec le Seigneur, bien aimé, il y a quelque chose qui s'est produit dans sa vie. Cet homme a découvert pourquoi il a été créé, pourquoi il a été envoyé. Alléluia. Alléluia. On dit souvent que les Français sont cartésiens. Eh bien, Descartes, qui était un philosophe, disait, il s'est posé des questions qu'on appelle des questions existentielles. Pourquoi suis-je sur la terre? Eh bien, tu as été envoyé sur la terre pour marcher avec le Seigneur. Tu as été envoyé sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. Et pour pouvoir, comme j'étais en train de dire, comprendre la volonté de Dieu, tu dois t'attacher avec le Seigneur. Alléluia. La troisième raison, pourquoi devons-nous marcher avec le Seigneur? Eh bien, Jésus nous dit que sans Dieu, nous ne pourrons rien. Tu peux être éloquent, tu peux être instruit, tu peux être comme tu veux, tu peux posséder des biens, des avoirs. Mais si tu n'as pas Dieu dans ta vie, frère, tu manques la richesse la plus importante qu'un homme puisse posséder. La Bible déclare que sans Dieu, nous ne pourrons rien. C'est pour cela que nous avons besoin de marcher avec lui, parce que nous reconnaissons notre incapacité de pouvoir évoluer sans pour autant associer le Seigneur dans notre vie. Alléluia. Et enfin, les raisons peuvent être nombreuses, mais j'en ai retenu que 4.
La quatrième raison que j'ai retenue, pourquoi devons-nous marcher avec le Seigneur? Le Seigneur est en train de nous donner un principe. C'est le principe du cep et le principe du sarment. Amen. Peut-être ces notions-là ne nous disent pas grand-chose. Moi, j'imaginais ça quand nous étions en Afrique. Nous avions dans notre maison une bananerie. Vous savez, quand une banane pousse, quand un bananier plutôt pousse, le bananier mère ne donne pas de fruits comme la mangue. C'est-à-dire, on prend la mangue, on va le semer. Le bananier mère donne ce qu'on appelle des rejets. C'est-à-dire, il y a des petits bananiers qui commencent à pousser à côté. Mais cependant, il y a un principe très important. Tant que ces bananiers enfants commencent à grandir à côté du bananier principal, eh ben, si tu viens déraciner le bananier qui est encore jeune et tu vas aller le planter quelque part, eh ben, au bout de quelques temps, vous savez ce qui va se passer? C'est que ce petit bananier va faire quoi? Il va sécher et il va mourir. Alléluia. Alléluia. Le principe du cep et du sarment. Tu as été créé pour être greffé à Dieu. Marcher avec Dieu, c'est rester attaché avec le Seigneur. Quand on te détache du Seigneur, eh ben tu sèches, tu meurs. Physiquement, on va voir une belle fille. Physiquement, on va voir un garçon qui a obtenu son bac plus 7 en médecine, très brillant. Un podologue ou je ne sais pas moi, un cardiologue, très respecté. Physiquement, on va voir un jeune garçon nommé, je ne sais pas moi, à des postes de responsabilité. Cependant, le fait que tu as été détaché du Seigneur, si on te met ailleurs, tu meurs. La mort, c'est quoi? Il y a 3 définitions concernant la mort. La première définition de la mort, c'est la séparation avec le Seigneur. Amen. Abraham, et plutôt Adam, n'a pas compris cette notion. Quand le diable est venu le tenter, le diable lui a dit, si tu manges de ces fruits, tu ne mourras pas. Alléluia. Adam n'avait pas toute la compréhension. La seule chose qu'Adam comprenait, il pensait que j'allais mourir physiquement. Or, il ne savait pas, il y avait une autre dimension de la mort qui était cachée. C'est la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est tout détachement avec le Seigneur. Et s'il te plaît, tu es venu peut-être ce matin à cet endroit. Tu as peut-être l'habitude d'accompagner une personne. Il se pourrait que ce soit pour toi la toute première fois que tu viennes en ces lieux. Je voudrais dire à une personne, si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, Alléluia, tu es mort quoi que vivant. Je t'aime bien, mais je vais te dire la vérité. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, tu es mort quoi que vivant. J'étais étonné, je suis parti quelque part dans un séminaire. L'homme de Dieu a prêché et à la fin il a dit, ceux qui n'ont jamais reçu le Seigneur, c'est votre jour aujourd'hui. Et j'ai été surpris de voir un prédicateur s'élever. Eh bien, tu peux être prédicateur et sans jamais avoir donné ta vie au Seigneur. Et il est temps encore pour toi pour que tu puisses donner ta vie au Seigneur, comme disait l'homme de Dieu, et commencer véritablement cette marche avec lui. Parce que si tu n'as pas le Seigneur, il y a une deuxième dimension de la mort qu'on appelle la mort physique. La mort physique, il y a des gens qui ont fait des cours d'infirmiers, des aides-soignants qui sont ici, ils pourront mieux expliquer ces contextes. La mort physique, eh ben c'est la mort de la chair, la mort de ton cerveau, la mort de ton cœur. Tu meurs et on va t'enterrer à Pantin. On ne te verra plus. Ça, c'est la mort physique. Et puis, il viendra enfin une dernière mort, c'est la séparation éternelle avec le Seigneur. Mais c'est que l'homme de Dieu vient de dire la seconde mort. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Il est encore temps que tu puisses échapper à cette dimension de mort. La mort physique, on ne va peut-être pas y échapper, à moins que le Seigneur revienne. Mais la mort spirituelle et la seconde mort, on a pleinement la possibilité de pouvoir échapper à cela. Alléluia. Amen. Et le troisième point que je voudrais partager avec vous, c'est de voir avec vous quelles sont les caractéristiques, quelques caractéristiques quand une église, quand une famille, quand un homme décide de marcher avec Dieu. C'est-à-dire,
si une personne me dit que tu marches avec le Seigneur, en t'observant, je dois voir en toi ces caractéristiques. Je vais conclure que tu marches avec Dieu. La Bible dit que Paul et son compagnon étaient à Antioche. Les gens les ont observés. Quand ils les ont observés, ils ont donné une conclusion que véritablement ces personnes-là, ce sont les disciples de Christ. On va les appeler des chrétiens. Parce qu'ils ont vu au travers de leur vie la dimension de Dieu qui marchait avec eux. Alléluia. Quelles sont les caractéristiques d'une personne qui marche avec Dieu? Ou plutôt, quelles sont les caractéristiques de la marche avec le Seigneur? Le premier caractéristique de la marche avec le Seigneur, on nous dit, la marche avec le Seigneur exige, écoutez ce que j'ai noté, exige un engagement conscient. Alléluia. Amen. Quand nous décidons de marcher avec le Seigneur, nous devons prendre un engagement. Mais pas n'importe quel engagement, mais un engagement conscient. Les Écritures nous disent que malheur à une personne qui fait à Dieu, qui fait plutôt à Dieu un vœu, mais qui fait à Dieu un vœu à la légère. Les Écritures insistent ici en nous disant, si tu veux marcher avec le Seigneur, la marche avec le Seigneur commence par un engagement conscient. Tu dois prendre une décision. Tu dois prendre une ferme décision. Qu'il neige, qu'il pleuve, je veux suivre le Seigneur. Alléluia. La deuxième caractéristique de la marche du Seigneur, je voudrais peut-être te faire peur. Mais le deuxième point nous a déjà donné la raison. Donc nous ne pourrons pas avoir peur. Force est de constater qu'il y a des personnes qui ont accepté le Seigneur, mais leur engagement n'était pas finalisé. C'est-à-dire, ils acceptent aujourd'hui le Seigneur, ils sont dans le lent, ils sont dans l'euphorie, ils sont dans l'ambiance, ils sont dans le mouvement, ils intègrent même le service. Mais au bout de quelques temps, cette flamme initiale qui les habitait, cette flamme a complètement tari au bout de quelques temps. C'est pour cela qu'on est en train de nous rappeler ici, c'est un engagement conscient. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, je m'engage à ne pas lâcher prise. Alléluia. Le deuxième point que je veux partager avec vous, une des caractéristiques de la marche avec Dieu, ça peut nous effrayer. Mais quand nous avons vu les conséquences que nous pouvons plutôt tirer quand nous marchons avec le Seigneur, cette peur-là va se dissiper. Je suis venu dire à quelqu'un que marcher avec le Seigneur, ce n'est pas facile. Marcher avec le Seigneur, c'est très difficile. Alléluia. Pourquoi c'est difficile? Parce que depuis que Adam et Ève ont péché, bien aimé, l'humanité tout entière a été embarquée dans une forme de vague. Nous sommes en train de naviguer dans un certain courant. Et quand tu décides de marcher avec Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends désormais la décision de quitter cette navire qui naviguait dans un certain courant et désormais, je prends la décision de naviguer dans le sens contraire. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Vous savez, quand un bateau à voile est sur la mer, les capitaines ne font pas des efforts. Ils essaient juste de diriger le voilier par rapport à la position du vent. Et le bateau se fait ensuite propulser par le vent sans effort. Quand tu décides de marcher avec Dieu, tu décides de briser ces sens-là. Le vent, il vient dans une certaine direction, la tempête vient dans une certaine direction, toi, tu décides de t'engager dans une direction contraire. Alléluia. C'est une marche qui n'est pas simple. C'est une marche qui n'est pas facile. C'est pour cela que le Seigneur est en train de dire, nous devons marcher avec lui. La chose qui peut paraître difficile, mais quand le Seigneur s'embarque avec nous, combien même nous traversons le courant contraire, notre marche avec le Seigneur pourra nous aider à pouvoir avancer. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est l'autre caractéristique de la marche avec le Seigneur? Comme je disais, elle est difficile. La Bible dit ceci. Large
est la voie et le chemin qui mène vers la perdition. Alléluia. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, si tu veux mourir, si tu veux aller en enfer, bien-aimé, tu n'as aucun effort à faire. Amen. Humainement parlant, eh ben, tu vas descendre lentement, mais sûrement vers l'enfer. Large est le chemin qui mène vers la perdition. Mais maintenant, quand une personne décide de marcher avec le Seigneur, cette personne-là quitte cette voie qui est large. Il va emprunter une autre voie. La Bible dit cette voie-là, elle est étroite. Et elle est resserrée. Et ce n'est pas facile de pouvoir entrer dans ces chemins. Alléluia. Alléluia. Quand tu veux rentrer dans ces chemins-là, dans cette marche avec le Seigneur, nous allons voir cela plus tard. Il y a des choses qui doivent tomber de ta vie. Parce que dans ces chemins que tu veux emprunter, tu ne peux pas être encombré. Il faut être léger pour pouvoir passer dans ces chemins. Les Écritures disent, elle est resserrée. Si tu veux marcher avec le Seigneur, ce n'est pas simple. Mais le Saint-Esprit, heureusement, il se tient à notre côté pour pouvoir nous aider. Alléluia. Donc ne sois pas effrayé que ce chemin-là, c'est un chemin à contre-courant. Mais tu peux vaincre ces chemins qui sont à contre-courant. Voyez-vous, quand vous regardez les surfeurs, des fois il prend une vague, il est en train de nager à direction de la vague. Mais à un moment donné, tu vois le surfeur avec sa planche, il fond, comment dirais-je, les vagues et il se retrouve de l'autre côté. Donc le Seigneur est en mesure de pouvoir te faire propulser aussi pour que tu puisses pouvoir avancer avec lui. Alléluia. Donc si tu marches avec le Seigneur, il faudrait que dans ton style de vie, que l'on sente que tu es en train de marcher à contre-courant. Il faudrait que dans ta manière de parler, que l'on sente que tu es une personne qui est mise à part. Une personne qui est mise à part, c'est une personne qui marche à contresens. C'est une personne plutôt qui marche à contre-courant. Il parle différemment, il a des attitudes différentes plutôt, il réfléchit d'une certaine manière. Quelle est la caractéristique de la marche avec le Seigneur? Alors je voudrais encore t'inviter, si tu n'as jamais fait cette démarche, de pouvoir véritablement t'engager à marcher avec le Seigneur. La marche avec le Seigneur, c'est une marche qui est transformationnelle. Quand tu marches avec le Seigneur, comme je le dis, nous finirons par ces personnages bibliques. Il y a une transformation qui va se produire dans ta vie. Quand tu t'engages avec le Seigneur finira par te transformer. Le Seigneur va finir par te changer à une autre personne. Amen. L'autre caractéristique de la marche avec le Seigneur, je l'ai noté, elle est développementale. Ça te développe. Au-delà du fait que ça te transforme, mais ça te développe. En tant qu'épouse, quand tu marches avec le Seigneur, il y a du développement, de l'épanouissement que tu pourras en tirer profit. En tant qu'époux, tu pourras en tirer profit parce qu'il y aura du développement qui va arriver dans ta vie. Alléluia. En tant que jeune ou en tant que qui que tu pourrais être, la marche avec le Seigneur va t'apporter cette dimension que l'on appelle le développement. La marche avec le Seigneur, elle est évolutive. J'insiste, elle est évolutive. C'est-à-dire, elle se passe par étapes. Et nous verrons cela plus tard. Des fois, à l'église, nous sommes parfois moins patients. De voir une personne qui vient à peine d'accepter le Seigneur, tu veux qu'il atteigne directement ta dimension de consécration. La consécration, elle est évolutive. Quand tu t'engages à marcher avec le Seigneur, comme nous avons dit, la marche est un processus qui se passe pas après pas. Tu vas commencer à faire les progrès après progrès. Et puis au final, tu vas te rendre compte, mais tiens donc, ça fait 2 mois que je ne suis plus en train de fumer. Au fait, le Seigneur va commencer à opérer des choses dans ta vie sans que tu puisses en remarquer, sans que tu puisses t'en rendre compte. Mais au bout d'un certain temps, c'est là où tu vas réaliser que véritablement le Seigneur est en train de te transformer. Alléluia. Ainsi, nous allons prendre encore nos Bibles et je vais faire la lecture dans le livre de Michée. Dans le livre de Michée. Nous avons vu que quand le Seigneur décide de nous faire marcher, quand nous marchons plutôt avec le Seigneur, la marche avec le Seigneur consiste à quitter une position A
et à pouvoir avancer vers une autre position. Et au travers de ces versets, le Seigneur va encore nous éclairer. Nous allons lire dans le livre de Michée, au chapitre 6, au verset 5. Michée, chapitre 6, verset 5. Mon peuple, rappelle-toi ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui a répondu Balaam, fils de Béor. Rappelle-toi, dans ma version il est dit ceci. Rappelle-toi le chemin de Sittim à Gilgal, afin de reconnaître le bienfait de l'Éternel. Mon peuple, c'est pour cela que je vous avais dit, je préfère cette version-là, elle est beaucoup plus explicite. Mon peuple, rappelle-toi de ce que projetait Balak, roi de Moab, et ce que lui a répondu Balaam. Mais la partie qui nous concerne, c'est la dernière partie. Rappelle-toi le chemin de Sittim à Gilgal, afin de reconnaître le bienfait de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous invite à vous asseoir, merci. Nous sommes ici en train de voir que la marche avec le Seigneur, c'est un progrès, c'est un avancement vers l'avant. La marche avec le Seigneur consiste à pouvoir quitter une position appelée le point de départ, le point A, et à pouvoir évoluer vers une nouvelle position appelée le point de destination qui sera le point B. Mais dans la lecture que nous venons de lire, la chose qui est intéressante ici, c'est que le Seigneur notre Dieu a fait faire une marche avec ses enfants. Ici, il est en train de ne pas parler de n'importe quel peuple. Il est en train de s'approprier ce peuple. Il dit, mon peuple, grave-le dans ton esprit. Parce que le jeudi dernier, nous avons vu que l'homme a la capacité, malheureusement, de pouvoir oublier des choses. Mais ici, le Seigneur est en train de dire, mon peuple, souviens-toi, je t'ai fait faire une marche. Et cette marche t'a fait conduire, t'a fait quitter un premier point, un précédent point. Et ce point s'appelait Sittim. Quelqu'un peut dire avec moi Sittim. Ces points, comme nous l'avons dit, c'est la marche entre la gare du Nord et Fontainebleau. Alors qu'ici, le Seigneur est en train de nous dire que cette marche, le Seigneur les a introduits dans un chemin. Et ce chemin les menait depuis la ville de Sittim jusque vers la ville de Gilgal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que la marche avec le Seigneur, c'est une marche qui est montante. C'est-à-dire, on quitte une position qui est basse et on monte vers une position qui est élevée. Une position d'autorité, une position d'influence. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu dis, je vais marcher avec Dieu, et que le Seigneur ne te montre plutôt pas ton point de départ, et surtout, si le Seigneur ne te montre pas ton point d'arrivée, eh bien mon frère, tu risquerais de faire une marche en vain. Alléluia. Mais la chose qui est intéressante dans le chapitre que nous venons de lire, c'est que le Seigneur, à un moment donné, a conduit son peuple vers une position. Et cette position, comme nous l'avons vu, s'appelait Sittim. Mais dans la pensée du Seigneur, c'est pour cela la Bible dit, plutôt c'est pour cela que nous avons intitulé notre thème de l'année, la marche avec Dieu. Dieu ne veut pas que tu puisses demeurer éternellement à Sittim. Et nous allons voir pourquoi nous ne pouvons pas demeurer éternellement à Sittim. Dieu ne veut pas que tu puisses demeurer éternellement dans une position. Mais Dieu veut qu'il y ait de l'évolution dans ta vie. Amen. De la transformation, du changement dans ta vie. Amen. Dieu ne veut pas qu'une église puisse demeurer statique. Il n'y a pas d'évolution. On n'évolue pas. On fait du surplace. Dieu ne veut pas de cela. Dieu veut qu'il y ait de la transformation. Quelqu'un peut dire avec moi la transformation. Dieu veut qu'il y ait un mouvement en esprit. C'est-à-dire, tu as donné ta vie au Seigneur. Au bout de quelques mois, il faut que tu prennes du poids en esprit. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, j'étais en train de montrer nos photos quand nous étions encore bébés. Nos enfants ont vu les photos de ma femme, ils étaient étonnés. Ils disent, maman, elle portait aussi des couches. Moi, au bout de quelques années,
eh bien, il y a eu quoi? De la transformation, de l'évolution. Eh bien, le frère Richard que vous voyez ici, il y a quelques années, il était avec des cheveux. Au bout de quelques temps, il y a eu une transformation. Le frère Richard que vous voyez, il y a quelques années, il n'avait pas de ventre. Au bout de quelques temps, il y a eu de la transformation. Ça, c'est juste pour amuser la galerie. Mais en esprit, le Seigneur veut que tu prennes du poids en esprit. Le Seigneur veut que tu prennes du muscle en esprit. J'étais en train de regarder une fois un catcheur célèbre des États-Unis qui est champion du monde. Cet garçon, depuis qu'il avait 6 ans, il rêvait de devenir champion des États-Unis. Il s'entraînait alors qu'il avait 6 ans. Il regardait la télé. Vous le connaissez, vous tous. Si je dis son nom, tout le monde va le reconnaître. Et il s'est mis à s'entraîner. Et au bout d'un certain temps, il y a eu quoi? De l'évolution. Il a pris de la masse musculaire et il est devenu un des grands champions des États-Unis du catch. Alléluia. Il faut aussi qu'en esprit, tu puisses prendre du volume. Les démons qui t'embêtaient il y a 2 mois, il faudrait que ces démons, quand ils te voient, ils te disent, cet homme-là, il a changé. On ne peut plus oser se moquer de lui. Alléluia. C'est ça ce que le Seigneur veut pour notre communauté. Le Seigneur, quand on nous a introduit ce thème, dans l'Esprit de Dieu, le Seigneur disait, je veux propulser cette église dans une nouvelle dimension. Si quelqu'un est saisi, tu pouvais acclamer le Seigneur. Dans la dimension de Dieu, Dieu veut nous propulser dans une autre dimension. Dieu veut nous propulser dans une nouvelle dimension. Alléluia. Amen. Une dimension de force, une dimension de révélation, une dimension de connaissance, une dimension de puissance. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas demeurer tout le temps à Sittim. Si tu demeures tout le temps à Sittim, tu vas mourir. Alléluia. Amen. Alors la question que nous pouvons nous poser, que représente Sittim? Le Seigneur nous a dit dans le livre de Michée chapitre 6, souviens-toi de tout le chemin que je te fais de Sittim jusqu'à Gilgal. Souviens-toi de tout le chemin que je t'ai fait faire de l'Égypte jusqu'à Canaan. Le Seigneur dit à Jacob, souviens-toi du chemin que je t'ai fait faire d'où? De Padam Aram jusqu'à Beersheba. Le Seigneur dit à Élie devant Élisée, souviens-toi de tout le chemin que je t'ai fait. Depuis Gilgal, je t'ai amené jusqu'à l'autre côté du Jourdain. Je te fais passer par Bethel, je te fais traverser Jourdain, et puis tu m'as vu partir. Souviens-toi de ces chemins-là. Parce que dans ces chemins-là, il y a une leçon que le Seigneur veut que nous puissions apprendre. Alléluia. Amen. Que représente Sittim? Tu peux noter, Sittim représente une dimension superficielle. Sittim représente un endroit, une position où on est superficiel. Et il y a des chrétiens de Sittim. Il y a des églises de Sittim. C'est-à-dire des enfants de Dieu qui sont encore superficiels. Et la couche la plus superficielle de l'homme, on appelle ça l'épiderme. Ça représente la chair. En d'autres termes, Sittim représente une dimension où l'on est encore charnel. Est-ce que quelqu'un est en train de me saisir? C'est pour cela que le Seigneur te dit, souviens-toi du chemin. Je suis venu, je t'ai pris de Sittim. Je ne voulais pas que tu sois toujours superficiel. Je voudrais t'amener dans une nouvelle dimension où tu vas entrer en profondeur. Alléluia. Amen. Souvenons-nous de l'histoire. Un jour, le Seigneur est venu et il a trouvé Pierre en train de pêcher. Pierre était en train de pêcher toute la nuit, il n'a rien trouvé. Parce qu'il était superficiel au bord de la mer. Le Seigneur, quand il vient, le Seigneur veut lui propulser dans une nouvelle dimension. Quand le Seigneur t'amène à Gilgal, tu deviens productif. Le Seigneur dit à Pierre, je ne veux pas que tu restes au bord. Va dans les eaux profondes. Alléluia. Va dans les eaux profondes. Et quand il est parti dans les eaux profondes, il a jeté son filet. Et quand il a tiré, la production était inimaginable. Bien-aimé, notre église, si nous abandonnons Sittim et que nous avançons encore en eau profonde, bien-aimé, il y aura des exploits qui vont commencer à se faire au niveau de la communauté. Est-ce que quelqu'un veut vouloir quitter Sittim? Est-ce que quelqu'un veut vouloir quitter Sittim ce matin? Que représente Sittim? Sittim représente un endroit qui est désertique. Sittim représente le désert. Vous savez, quand
Dieu a fait quitter Israël en Égypte. Il les a conduits où? Dans le désert. Et Sittim était où? Dans le désert. Et nous savons quoi? Dans le désert, qu'est-ce qui pousse? Rien ne pousse. Sittim représente un endroit qui était désertique, qui était vide, où l'on a de la peine à pouvoir avoir de quoi manger. Qu'elle représente Sittim. Sittim représente une position stérile en esprit. C'est-à-dire où tu pries, mais tu ne portes pas de fruits de l'esprit. Tu es stérile, c'est que tu es encore à Sittim. Et le Seigneur veut te faire sortir de cette position pour te propulser où? À Gilgal. Alléluia. Amen. Qu'elle représente Sittim? Sittim représente un endroit, comme j'étais en train de le dire, sans fruits. Il n'y a pas de production à Sittim. C'est pour cela quand tu réalises que tu es encore à Sittim, eh ben, tu dois savoir fuir cette position. Et enfin, on nous dit, la seule chose qui poussait à Sittim, vous savez c'était quoi? C'était un arbre que l'on appelait acacia. Quelqu'un peut dire avec moi acacia? La seule chose qui poussait à Sittim, c'est cet arbre-là qui s'appelait acacia. Et vous savez, à l'ancienne époque, l'acacia, ça servait à quoi? L'acacia, on l'utilisait pour fabriquer des cercueils. Ça veut dire que si tu es à Sittim, tout ce que tu es en train de produire finira par t'enterrer. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Ça veut dire que le Seigneur est en train de parler à un couple. Tu te trouves dans une position qui est dangereuse. C'est que si tu demeures dans cette position-là, il y a la mort qui risque de pouvoir t'attraper. Le Seigneur parle à un enfant. Le Seigneur parle à un serviteur. Que tu te trouves dans un carrefour. Mais le Seigneur ne veut pas que tu demeures éternellement à cet endroit. Le Seigneur veut que tu puisses sortir de cette position. Parce que cette position, si tu demeures longtemps, eh bien frère, il risquerait d'arriver des difficultés. Alléluia. Amen. Mais quand tu venais à Sittim, tu trouvais à Sittim qu'il y avait des gens qui habitaient là-bas. Parce que pour eux, il y avait une production en abondance. Je suis venu dire à quelqu'un, ce que toi tu vois comme production, ce que toi tu vois comme richesse, des fois le Seigneur peut le voir comme étant une cause pour ta malédiction. La Bible parle de Lot. Lot se trouve à Sodome. Il est devenu riche. La Bible dit quand Kedorlaomer est venu attaquer Sodome, la Bible dit que Kedorlaomer a volé toutes les richesses de Lot. Pour te dire que c'était un homme puissant. C'était un homme riche. Mais dans la dimension de l'esprit, quand tu regardais Lot, eh ben, tu trouvais que Lot n'était qu'un pauvre malheureux. Bien-aimé, à quelle extension, à quel niveau, ce que tu es en train de produire provoque la joie dans le cœur de Dieu. Il faudrait que ce que tu produis puisse réjouir le Seigneur. Et non pas que ce que tu es en train de produire puisse amener la mort. Que représente Sittim? Eh bien, Sittim représente l'endroit de la séduction. Vous savez, quand Israël était en train d'avancer vers la terre promise, Balaam est venu. Il s'est trouvé où? À Sittim. Sittim représente la plaine de Moab. Balaam est venu et il a dit Balak est venu et il a dit à Balaam, est-ce que tu peux me maudire ce peuple? Balaam a essayé de maudire le peuple, mais il n'a pas réussi. Vous savez quand est-ce que Balaam a réussi à maudire le peuple? Quand le peuple est tombé dans la séduction. Cette séduction peut être une séduction spirituelle et cette séduction peut aussi être une séduction physique. Le Seigneur est en train de te dire que si tu demeures dans cette position, la séduction risquerait de devenir ton partage. L'autre chose que nous voulons dire, Sittim représente quoi? Nous l'avons dit le 1er janvier, Sittim représente l'endroit où Moïse est mort. Moïse était à Sittim, il regardait de loin les promesses de Dieu, mais Moïse n'a jamais pu faire son entrée à Sittim. Donc le Seigneur est en train de te dire, si tu ne fais pas attention, tu risquerais comme Moïse de perdre tout ce que tu as gagné, arriver à Sittim. Tu risques de perdre cela. C'est pour cela que le Seigneur
ne veut pas que tu puisses demeurer éternellement à Sittim. Le Seigneur veut que tu puisses quitter Sittim pour pouvoir entrer à Gilgal. Alors nous verrons plus tard que représente Gilgal. L'endroit où le Seigneur veut nous conduire. Que représente Gilgal? Si vous êtes là jeudi prochain, le Seigneur permettra que tu puisses comprendre pourquoi je dois aller à Gilgal, pourquoi je dois quitter Sittim. Alléluia. Qu'est-ce que nous avons dit aujourd'hui? Nous étions en train de parler de la marche avec le Seigneur. Notre finalité, la finalité de notre message, c'est de pouvoir nous entretenir autour d'un personnage biblique. Au travers de la vie de cet homme, nous allons voir beaucoup d'enseignements qui vont nous aider, qui vont nous donner des outils, des éléments pour pouvoir avancer correctement dans la marche avec le Seigneur. Mais avant de pouvoir aller plus loin, nous avions voulu en ces jours mettre d'abord des bases pour qu'avec ces bases-là, nous puissions comprendre la suite de notre message. Donc nous avons parlé de quoi aujourd'hui? Nous avons essayé de définir la marche. Nous avons vu que la marche, c'était un ensemble de pas successifs, c'est-à-dire avant de pouvoir arriver dans le ciel, nous allons d'abord sur la terre accomplir un certain nombre de marches, un certain nombre de pas, et ce sont ces pas-là qui vont nous mener lentement mais droitement vers le ciel. Ensuite, nous avons essayé de nous poser la question, pourquoi alors marcher avec Dieu? Nous avons essayé de voir quelques raisons que les Écritures nous donnent, et enfin nous avons vu quelles étaient les caractéristiques de cette marche. Nous avons vu un certain nombre de choses et nous avons vu, en dernier point, un exemple particulier d'une marche, d'un peuple qui était en mouvement, qui avait quitté une première position et qui était en avancement vers une deuxième position. Et ce peuple, c'était le peuple d'Israël. Nous avons essayé de nommer, de donner les différences, plutôt les caractéristiques de cet endroit, la Sittim. Et nous étions en train de voir que le Seigneur voulait au final les amener à Gilgal. Nous pouvons aussi noter l'histoire de Jacob. Jacob, pareil, il était dans une ville, cette ville, ça s'appelait Paddan Aram. C'est-à-dire, quand tu te trouves à Sittim, eh ben, tu rames, tu travailles durement, mais au final, tu ne récoltes pas grand-chose. Tu ne récoltes que des miettes. À Paddan Aram, nous voyons le beau-frère, ou plutôt le beau-père de Jacob, lui annoncer des choses. Sittim représente un endroit d'hypocrisie, où la position de notre cœur, de notre bouche, ne correspond pas avec la dimension de notre cœur. À Sittim, on dit des choses, mais le cœur pense autre chose. Voyez-vous la position de Balaam quand il était à Sittim? Il disait à Israël que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a saisi? C'est-à-dire, il voulait dans sa bouche, dans son cœur, il voulait maudire le peuple. Mais dans sa bouche, il n'arrivait pas à maudire, il disait qu'il puisse vous bénir. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe que ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est-à-dire, à Sittim, la position de notre cœur est différente avec les déclarations de notre bouche. Nous disons des choses, mais nous affichons un autre comportement. Tu dis à un frère que Dieu te bénisse. Dès que vous vous tournez, tu le critiques au dos. Mais c'est que tu es encore à Sittim. Je te comprends, ce n'est pas ta faute. Mais le Seigneur te lance un défi aujourd'hui. Sors de Sittim. Parce que si tu y demeures, tu risques de mourir. Alléluia. Il faut qu'on bannisse. Le Sittim représente la duplicité. C'est-à-dire, c'est un homme qui a une position cachée que les gens ne connaissent pas. C'était la position de Balaam. Alléluia. C'est ça que le Seigneur a voulu que nous puissions nous entretenir en ces jours. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Je veux prier. Tendre Père, nous venons aujourd'hui au devant de toi, ô Dieu, après avoir partagé, Seigneur, cette portion d'écriture. Ma prière, ô Dieu, est que tu puisses nous aider, ô Dieu. Tu veux que nous puissions accomplir des étapes avant d'arriver à l'étape ultime, Seigneur, qui est le ciel. Tu veux nous faire sortir de la position de duplicité. Tu veux nous faire sortir de la position de compromis. Tu veux nous faire sortir de la position susceptible de nous amener, ô Dieu Tout-Puissant, dans la confusion. Tu veux nous faire sortir de la position où nous sommes superficiels
Et tu veux nous amener dans les eaux profondes, ô Dieu, où nous sommes puissants, où nous sommes forts avec toi, ô Dieu Tout-Puissant Seigneur. Viens, ô Dieu Tout-Puissant Seigneur, nous te prions. Nous avons intitulé le thème de notre année, la marche avec Dieu. Propulse-nous, Seigneur, vers notre Gilgal. Fais-nous sortir de notre Sittim actuel, ô Dieu. Seigneur, tu connais une famille, ô Dieu, qui se trouve encore à Sittim. Seigneur, qui est stérile en esprit, ô Dieu Tout-Puissant Seigneur. Je prie, ô Dieu Tout-Puissant, que la grâce de Dieu puisse toucher ces personnes, puisse toucher notre communauté d'une manière générale. Et Seigneur, d'une manière globale, je recommande le corps du Christ tout entier entre tes mains. Sors ton corps, Seigneur, de ta position de captivité. Tu as vu Israël qui était ton assemblée première, qui était dans une position de captivité en Égypte. Tu es venu et tu l'as sorti de cette position pour le propulser dans une nouvelle dimension de combat, dans une dimension d'autorité, où ils vont entrer en partenariat avec ta pensée, où la transformation deviendra leur partage, jusqu'à faire d'eux une nation. Seigneur, sors-nous de cette position de confusion, sors-nous de cette position de servitude. Seigneur, je prie, ô Dieu, pour une personne qui est captive aujourd'hui, ô Dieu. Seigneur, que les captifs soient libres dans le nom de Jésus-Christ, ô Dieu. Dans toute forme, Seigneur, dans toute forme, ô Dieu Tout-Puissant, que cela puisse revêtir. Qu'une personne qui est venue captive aujourd'hui, Seigneur, qu'il reparte libre, qu'il sorte de cette position d'Égypte et qu'il soit propulsé, Seigneur, vers l'avant. Reçois pleinement la révérence, reçois la louange et la reconnaissance. En ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. La position du cœur, elle est la même que la position de la bouche.